Bienvenue sur Aquarelle Scrap, moi c'est Virginie. Je vous propose de faire un petit tuto carte que moi je vais orienter sur la fête des mères, mais qui peut servir en toute occasion. Alors, je vais vous présenter le prototype qui est ici. Cette carte toute mignonne, voilà. Donc on peut écrire ici, et puis également derrière. Moi j'ai choisi pour trancher de celui-ci d'autres papiers comme ceci. Alors, j'ai pioché dans un album que j'ai eu moi fin mars 2024, qui est celui-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier, bien entendu, de votre choix, à condition d'avoir dans les papiers déco deux papiers qui tranchent et un papier de base qui va lui aussi pouvoir trancher avec les deux autres papiers. Choisir des tonalités et des thèmes qui vont ensemble, mais qui vont être totalement différents. Moi, j'ai choisi pour la base quelque chose de crème, couleur crème, parce que j'ai du papier à fond blanc. Si vous n'aviez pas de papier de couleur pour la base, que vous n'avez que du papier blanc, à ce moment-là, vous ferez les contours soit de la vintage photo, soit une encre rose, enfin, pour aller avec là, soit rose, soit verte. Alors, pour que ça dure pas trop longtemps, je vous ai déjà découpé les papiers. Il va nous falloir, pour le papier de base, un papier qui va faire 15,5 de large sur 15 cm de long. On va faire un pli à 5,5 cm sur la longueur de 15,5. Ensuite, il va nous falloir 3 petits carrés de 5 cm sur 5 cm, un rectangle de 5 cm sur 4,5 en longueur. Ensuite, il va nous falloir un carré de 7 cm sur 7 cm et 3 petits carrés du même papier qu'ici, de 4,5 sur 4,5 et un du même papier que le papier long. Ça, c'est quand même important pour avoir les contrastes. Alors, on va commencer déjà par coller notre premier morceau de papier qui va donner le ton, qui ira donc ici. Si je mettais un peu de lumière, ça serait pas mal. C'est pas mieux comme ça? Si, c'est mieux. Alors, j'espère que vous avez bien vu tout ce que je vous ai montré jusque-là. J'avais oublié de remettre la lumière, parce que j'ai dû m'interrompre un petit peu en début de tuto, parce que j'avais un gros chat dans la gorge qui n'est pas complètement parti d'ailleurs. Je suppose que vous devez l'entendre à ma voix. Voilà. Hop. Donc, ce morceau-là, on le met sur la pliure. Vous la voyez, la pliure là? Donc, la carte va se présenter comme ça, donc sur cette face-là. C'est important d'être clair. Voilà, on cale, on vérifie qu'il n'y a pas de colle qui a débordé. Voilà. Ensuite, nous allons assembler nos petits carrés ensemble. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que c'est pas coupé droit là. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Bah si, c'est coupé droit. Alors où est-ce que c'est pas droit? Bon bah écoutez, hein, ce sont mes yeux. Désolée pour le bruit. Je suis une brute. Alors, j'ai pas de colle qui déborde, tout va bien. Ah si, il y a de la colle qui déborde.
comme quoi de faire la lumière artificielle, ça peut permettre de faire briller certaines choses que je verrai peut-être pas à la lumière du jour. Non, je crois qu'il y avait de la colle. Obsédé de la colle qui déborde, c'est moi. Alors donc, nos petits carrés de 4,5, on les met sur les carrés de 5 cm. Voilà. Là, il y avait un fil de colle. On redresse et voilà. Et on laisse le temps d'adhérer. Est-ce que j'ai de la colle sur les bords? Visiblement, non. Ensuite, ce grand carré qui fait 7 sur 7, il va falloir le couper en deux dans la diagonale. Alors, quand on coupe un papier en deux dans la diagonale, déjà, on cale bien les deux pointes dans la rainure, mais surtout, la petite lame, il ne faut pas la mettre soit à un bord, soit à un autre. Il vaut mieux la mettre... Oh là, j'ai bougé. Alors, on recale. Voilà. Il vaut mieux la mettre au centre ou en tout cas dans le gras du papier, parce que sans ça, vous risquez d'abîmer une de vos pointes. Ces deux pointes-là sont coupées. Ça, c'est fait. Et on va les utiliser un petit peu plus tard. Maintenant qu'on a fait ça, ça a bien pris, on va pouvoir venir placer nos carrés comme ceci. La pointe qui va araser sur le haut du battant. Et sur le bord là. Alors, donc, on va coller qu'une seule partie, c'est-à-dire la moitié. Alors là, moi, je vais m'aider d'un petit morceau de papier un peu rigide, parce que là, il y a beaucoup de colle. Il y en a un peu trop. Hop, on racle le surplus de colle et on met à la poubelle. Ensuite, le côté encollé, c'est celui-là. Je vous ai donné un coup de lunette dans la caméra, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà, et on le... Ah bah d'accord. On le redescend, voilà. Et on l'aligne sur le bord là. Vous voyez, là et là. Ça, c'est important. Ensuite, est-ce que j'ai mis de la colle là? Vu que j'avais décalé, non, c'est là que j'en ai mis. Alors, la all purpose, l'intérêt, c'est que si on n'attend pas qu'elle soit complètement séchée, on peut la gommer avec le doigt ou avec une gomme, mais avec les doigts, ça va très bien. Le deuxième, on va faire pareil, sauf qu'on va le caler sur le bas, comme ceci. Et là, même punition, on met de la colle sur la moitié, en faisant attention de ne pas déborder partout. Voilà. Là, pareil, je vais araser un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de la colle partout. Voilà. Et on jette le bout de papier en collé. Alors, si je mets les doigts sur la colle, ça ne va pas le faire. On le cale sur le bas et sur la pointe du milieu. Est-ce que je m'exprime correctement? Je ne suis pas sûre. Voilà. Je vous le rapproche. Vous voyez là la pointe qui arrase le bord et là l'autre pointe qui arrive totalement en bout de course. Voilà. Et on gomme un petit peu si jamais il y a de la colle qui a dépassé. Et on vérifie qu'on n'a pas décalé son carré. Là derrière, je regarde s'il n'y a pas de la colle qui déborde. S'il y en a un petit peu ici. Alors, ça va vous paraître casse-pied laborieux de voir ça, mais c'est important. La propreté des finitions, c'est ce qui fait toute la beauté, hein. Alors, je vais prendre la gomme là parce que sur le bord, c'est pas évident. Et j'ai peur d'abîmer mon papier avec les ongles. Voilà. Et là, si je mets les ongles, j'y vais
tout doucement. J'appuie pas comme une brute. Voilà, il n'y a plus de colle. Alors, on retire les petits résidus de gomme, pardon. On vérifie que la gomme est propre et on la range. Une fois qu'on a fait ça, ben, il va falloir faire le décor intérieur. Pour faire le décor intérieur, on va faire appel à ceci, que l'on va placer comme ça et comme ça. Voilà, allez, on en colle. Et on le place en essayant de respecter une distance de matage là et là. Voilà, c'est calé. On passe au second. On redresse la pointe. On vérifie qu'il n'y a pas de colle qui déborde. Et là, on place notre triangle. Alors déjà, là, il y a de la colle. Voilà. Il faut que ce soit équilibré des deux côtés. Voilà. Et il ne va plus rester qu'à installer notre troisième triangle. Alors, moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait le plus possible de la fleur. Et vous voyez, il ne faudra pas que ça déborde. Allez, et là, on en colle tout le carré du coup. Voilà. Et pareil, là, on va caler le carré de façon à ce que la pointe arrive tout à fait au bord. Ce qui nous donne un double volume là. C'est assez sympa. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, il y a le double volume. Donc, c'est une carte qui, finalement, est très simple à réaliser, qui a un certain dynamisme par sa configuration avec ces petits losanges. Enfin, ces carrés qui sont mis en losange. Voilà. Et elle est très mignonne. Alors, on pourrait la laisser telle que. On peut mettre des petits die cut ou des tamponnages. Et on peut juste y mettre un sentiment. Moi, je crois que je vais peut-être mettre une petite fleur là. Et le sentiment là. Alors, je vous mets en pause quelques minutes. Le temps de choisir mon sentiment et mes décos. Et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fait mon choix. Donc j'ai choisi de prendre ce bonne fête là, que je vais recouper parce qu'il est beaucoup trop grand. Hop, c'est pas coupé droit. Et là je suis en train de faire un massacre. Non, c'est bon. Voilà, là aussi il faut couper droit. Je suis pas une experte. Hein. Je vais peut-être arrondir mes angles pour adoucir. Donc là, on a des fleurs, on est dans le romantisme. Par contre, comme le sentiment est petit, je vais prendre l'angle le plus aigu. Et je vais arrondir les 4 angles. Voilà. Je le mets pas en 3D parce qu'il y a quand même pas mal de volume. Oui, c'est bien comme ça. Je pense que ça suffit largement. Voilà. On essaye de le centrer au mieux par rapport à mes angles. Voilà. Et là, au lieu de mettre un die cut ou un élément, j'ai choisi un petit morceau de décor que je vais mater avec de l'encre verte, histoire de le faire ressortir. Alors, mater léger, hein, parce que c'est un verre assez flashy. Donc, faut pas un matage trop énorme. Et là, on va avoir quelque chose de très mignon. À moins que, comme ça, ouais, c'est mieux comme ça.
Voilà, donc celui-ci fait 3,5 sur 3,5, il me semble. Oui, c'est ça, 3,5 sur 3,5. Voilà, donc quand vous prenez un motif floral, comme ça, vous pouvez très bien reprendre un petit carré au lieu de mettre une déco. Hein. Et j'ai une petite idée aussi pour le bas, pour agrémenter le bas. Alors, j'avais dit la feuille foncée en bas, ce qui nous fait la rose qui part comme ça. Et là, on centre. Voilà, ça a l'air d'être correct. On redresse un petit peu quand même. Voilà. Et puis, j'avais fait ces petites fleurs que j'avais utilisées dans mon bingo. Et là, je crois que je vais en prendre 2 ou 3 pour décorer un peu. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Les mettre plus ou moins en quinconce. Voilà. Quoique non, celle-là, elle est trop foncée. Je vais prendre 2 beiges. Alors, si elle veut bien venir. Oui, voilà. Voilà, 2 beiges et une rose. Que je vais coller à la all purpose. Et comme ça, on a quelque chose de très décoré. Alors, ça, c'est de la all purpose hein, qui est dedans. Par contre, voilà. Est-ce que je centre ou est-ce que je mets un peu sur le côté? Peut-être un peu sur le côté. Trop centré, ça ferait un peu scolaire. Oups. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y aura assez de colle là. On verra bien. Alors, ces petites fleurs-là, je vais vous montrer avec quoi je les ai faites. Un petit pic pour appliquer la colle un peu plus. Voilà. On peut redresser les bords pour que ça ait un peu plus de volume. Et celle-là, un point de colle également. Alors, c'est un petit peu délicat là. Voilà. Alors, pendant que la colle sèche sur les petites fleurs, je vais vous montrer avec quoi je les ai faites. Je les ai faites avec cette matrice. Vous voyez ce que je veux dire hein, je trouve pas le mot. Perforeuse, voilà, qui vient de ce kit que j'avais acheté chez Action. Là, on a 1, 2, 3, un hexagone, un papillon, une étoile, un petit nœud, un cœur, un trèfle, un petit ours. Et je dois avouer que les autres, je les utilise pas trop. Mais alors, rien que pour cette minuscule petite fleur, je ne regrette pas parce que, voilà, quand on a besoin de faire une petite déco rapide, eh bien, écoutez. Alors, on en a une qui est assez dynamique, un peu lunaire, hein, un peu céleste plutôt. Et puis, une autre qui est très, très romantique. Voilà. Je ne sais pas laquelle vous allez préférer. Les votes sont ouverts. Celle-ci ou celle-ci. Alors, vous préférez la florale ou la céleste? Eh bien, écoutez, dites-le moi en commentaire. Moi, je vais juste vérifier que la colle a bien pris. Oui, celui-là, il a encore besoin d'un peu de séchage. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup ces 2 cartes et je serais bien en peine de choisir. Eh bien, à vous de créer. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.